Ah. T'as refait un nom. Je m'appelle Thibaut Fradé, je suis l'honneur de la salle et je suis né le 3 juillet 1990 à Orange City Beach. J'ai attaqué en 2015, un peu comme ça, mi-muscu, mi-crossfit. Parce que je faisais la muscu dans une salle et je voyais des gens faire du crossfit et je me demandais ce que c'était. Puis Orange a ouvert sa salle tout début janvier 2016. Là j'ai basculé de suite et depuis j'ai pas arrêté. J'ai ralenti mais j'ai pas arrêté. Le plus que j'ai fait c'est du rugby, donc j'ai fait 15 ans de rugby. Après j'ai fait 2-3 ans de judo en tout premier. Après j'ai fait 2 ans de foot je pense. France 98 vainqueur, 2 ans de foot histoire 2. 11-0 tous les week-ends et on a changé de sport. Parce que et après rugby de mes 10 ans jusqu'à mes 27. En fait on faisait du crossfit chez JB à Orange avec Yannick et Pris. Et en fait on voyait qu'il y avait un super potentiel et on voyait qu'il y avait plein d'améliorations à apporter dans la boxe. Et du coup on s'est dit pourquoi on fait pas notre salle dans notre coin parce qu'on avait nos idées à nous quoi. Et du coup au début ça devait être à Bologne, au tout début, ça devait être CrossFit Bologne au tout début, et finalement non, c'était pas assez porteur pour nous, donc on s'est installé à Pirate et c'est là que CrossFit Pirate est né. Parce que moi quand on a ouvert j'avais un autre taf, donc je travaillais à la banque, donc c'était impossible de m'impliquer. Et moi je pense que avec l'expérience, j'ai pas mal de trucs à apprendre aux gens, mais le seul truc que je reconnais avec les gars, c'est qu'ils ont une pédagogie, une patience que moi je ne pense pas avoir. En vrai peut-être que ça s'apprend, mais je pense pas avoir la patience qu'ils ont sur toute une journée, d'avoir la même qualité de prestation sur toute une journée, etc. Je leur tire mon chapeau pour ça. Moi, je préfère gérer, animer, motiver. Et voilà. Le frunk, la buzz. Non, c'est vrai. Moi, franchement, alors déjà, pendant les WOD, donc on se le dise, la musique qui passe, tu sais même plus. Il y a juste au début les tout premiers, mais un bon Sum 41 au Spring, ça me motive, ou une bonne techno avec des grosses basses, voilà ce qui me motive. Mais après pendant le WOD, je suis incapable, peu importe ce qui passe, de toute façon, on oublie. Pas rien. Ouais, bah rien. Connu ou pas connu? Connu. Ah, connu. Ouais, connu. J'aimerais beaucoup, alors c'est très particulier, mais j'aimerais beaucoup inviter Idriss Aberkan. Voilà. C'est un mec qui m'intéresse beaucoup. Sinon j'aime bien un espion ou un truc qui a fait plein de géopolitique ou de missions extérieures ou tout ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Un peu ça. Ou un ancien trafiquant de drogue. Tu sais, t'as rien à voir, mais j'aime beaucoup. Un canard Un canard de la taille d'un cheval. Je pense que c'est plus facile d'être une personne, d'avoir un truc à affronter que 100 trucs à affronter. Invisibilité. Tu peux faire des dingueries, je pense, à l'invisible. Tu peux faire des dingueries. Voler, ouais. Mais non, l'invisibilité, c'est tu veux faire des dingueries. Je mets à l'abri tout le monde autour de moi. Première des choses. Tout ce que j'aime. Ensuite, j'achète un bateau. Et je me casse. Ah ouais. Ah oui. On dirait pas, j'ai l'air. Je suis toujours quelqu'un qui a l'air d'être sûr de soi, etc., etc. Mais en fait, je suis rongé par le doute en permanence. Donc j'ai des peurs. Déjà, j'ai des peurs liées à la santé. Je suis un peu hypochondriaque au fond. Moindre truc, j'ai l'impression que je vais mourir. Mais non, je suis rongé par le doute sur tout ce qu'on fait. Mais j'essaie de me donner une image de quelqu'un qui n'a pas peur parce que par rapport à tout ce que je fais, ça passe mieux. Les cybercafés. Ah, les cybercafés. Ah, moi j'ai passé ces après-midi. C'était trop bien, tu partais avec tes 10 €, t'achetais 4 heures de LAN et ça me battait les couilles de tout et on jouait enfermé dans le truc. C'était trop bien. Bon, pas tous ces trucs de Covid, pas tout ça, j'y crois pas moi. Un complot qui a existé qui aurait pu me... L'histoire autour de Kennedy d'ailleurs, quelque chose quand même. Autour de l'assassinat de Kennedy. Ça paraît fou quand même qu'il s'est jamais trouvé en 30 ans que Kennedy a tiré une balle, ça paraît fou. Mais voilà, je pense que c'est un des complots
mais qui me vient en tête. Sinon récemment non. Pas plus. Ah, le date parfait c'est un... Allez, tu fais une activité extra, genre je sais pas, tu veux faire du paddle, de la via ferrata, un truc machin, avec une fille tu parles. Oui. Ça, une activité comme ça un peu extérieure. T'es bien fatigué, tu t'es bien régalé, puis après tu vas dans un espèce de bar d'ambiance, boire une bière, manger un tapas. Il y a du bruit, tu danses et tout. Surtout pas un truc tamisé où personne se parle, t'es comme ça assis sur ton truc et c'est mort et tout. Ah, surtout pas ça. La plus grande fête de toute ma vie. Avoir fait fermer leur gueule à tous ces profs qui me disaient que j'étais une tanche à l'école, que j'allais rien faire de ma vie. À ce prof de 3ème qui m'a dit que me faire passer en seconde c'était un cadeau empoisonné que j'avais raté ma vie. Et voilà, je leur dirais que, même pas la réussite financière, mais parce qu'on s'en fout de ça, mais surtout de leur dire que j'ai une vie très heureuse professionnellement et que je fais ce que j'aime. Donc c'est ma plus grande fierté. Ah putain. Alors, ça se ressemble les deux. Parce qu'à chaque fois c'est des mélanges de deux sports. C'est ce que je dis tout le temps à mon pote Alex, c'est vraiment le crossfit et le MMA ça se ressemble. C'est le crossfit je trouve a dépoussiéré des vieilles disciplines comme l'haltéro, hein, bon la gym c'est très différent de... La gym crossfit est très différent de la gym olympique, mais l'haltéro avant le crossfit c'était des gens en espèce de col ambulant, il y avait 2 adhérents par club et personne ne connaissait. Donc, et pareil au MMA, le MMA avant que ce soit ressorti, la boxe anglaise c'était mort, la lutte, personne n'en parlait. Donc ça se ressemble beaucoup, mais j'adore apprendre et le crossfit, non, j'apprends moins de choses puisque je maîtrise tous les mouvements. Alors évidemment, je pourrais améliorer mes perfs, etc. Mais le MMA, j'apprends plein de choses et franchement, je surkiffe ça. Oh, gym. Je suis bien plus impressionné par quelqu'un qui fait 50 chest to bar que quelqu'un qui snatch 100. Ouais. Techniquement bien réalisé, le ring muscle up est sublime. Ouais. J'ai jamais essayé le GHB. J'ai essayé quelques conneries de trucs, mais j'ai jamais essayé le GHB, donc GHB, mais ça fait mal aux abdos. On avance. On avance. Ah, Scarlett Johansson. Ah, elle est belle. Scarlett Johansson. Oh, Jonah Lomu, pour ce qu'il a fait quand même. Chabal, tu sais, quand t'es un connaisseur, il a quelques exploits, mais il a beaucoup de trucs où il était pas bon quand même. Et puis Jonah Lomu, l'histoire de sa maladie, etc., il a joué blessé, c'est magnifique. Puis je l'ai rencontré, Jonah Lomu. Ouais, au bord d'un stade un jour à Monteux. Ouais, il était assis sur un banc. Ouais, il était sur un banc, il jouait avec l'équipe de Marseille en fin de carrière quand il avait signé à Marseille en Fédéral 1 pour vraiment la fin de son truc. Et Marseille jouait contre Monteux. Et il était venu voir le match et il était là, assis au bord du gazon comme ça, Jonah Lomu. Ah, rock. Ouais. Yarmada. Ah. T'as refait le... Ah, c'est très très dur. C'est dur, putain. Seigneur des Anneaux, mais Star Wars. Tu te démerdes, parce que t'en... Oh, Fraser, je trouve qu'il est plus fort quand même que Froning. Froning, il était là au début, il y avait moins grand monde, mais je pense que Fraser est quand même plus fort. Voilà.